Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Instruits. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo pour apprendre à télécharger et installer Linux sur votre ordinateur. Allez, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il va être intéressant de vous présenter Linux, surtout pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors qu'est-ce que Linux exactement? Eh bien c'est ce qu'on appelle un système d'exploitation. Voilà, de l'anglais Operating System, qu'on abrège aussi par OS. Donc si jamais sur un site internet ou des forums, vous voyez des gens parler d'OS, maintenant vous saurez ce que c'est, vous pourrez au moins faire semblant d'être bon. Voilà, donc ça nous amène à cette question, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Donc en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais si vous voulez, pour résumer, c'est un super méga logiciel qui permet de faire fonctionner vos ordinateurs. Sans un système d'exploitation installé sur vos PC, il n'y aurait pas grande utilité. Donc peut-être que ça va vous parler un peu plus, mais un système d'exploitation très connu, le plus connu pour ne pas dire, c'est Windows. Voilà, Windows est un système d'exploitation. Donc il équipe la quasi-totalité des ordinateurs de la planète. Voilà, mais il y en a d'autres, vous n'êtes pas obligé d'avoir Windows installé sur votre machine, vous pouvez installer autre chose comme Linux par exemple. Un autre système d'exploitation également connu, c'est Mac OS X, donc c'est le système d'exploitation qui équipe les ordinateurs d'Apple. Et pour ceux qui ont des smartphones, vous connaissez peut-être également Android. Android est également un système d'exploitation. Voilà. Et enfin, pour terminer, passons maintenant aux avantages et aux inconvénients de Linux. Alors pourquoi Linux fait autant parler de lui, notamment sur les forums informatiques? C'est ce que nous allons voir en commençant par les avantages. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il est totalement gratuit. Là où il vous faudra débourser en moyenne une centaine d'euros pour acquérir une licence Windows, je dis bien en moyenne, ça dépend des versions, Linux, lui, est totalement gratuit, vous ne débourserez pas un centime pour l'acquérir. En plus de ça, c'est ce qu'on appelle un logiciel libre, c'est-à-dire que les développeurs ont mis à votre disposition le code source pour savoir comment il a été conçu, ce qu'il y a à l'intérieur, code source que vous pouvez modifier, étudier, vous pouvez même vous en servir pour créer vos propres programmes, et pourquoi pas, si vous vous sentez l'âme d'un développeur, vous pouvez également créer votre propre distribution Linux, et oui, soyons fous. Deuxième avantage, c'est que vous avez très peu de risques d'attraper un virus sous Linux. Il faut savoir que les gens qui créent les virus préfèrent viser en priorité les utilisateurs de Windows qui sont les plus nombreux sur la planète. Donc sous Linux, pas de risque de virus, en tout cas très peu. Personnellement, j'ai jamais vu de virus sous Linux depuis des années que je l'utilise. Troisième avantage, c'est que c'est un système qui est vraiment très stable, bien optimisé. Vous verrez rarement un plantage ou un bug sous Linux comparé à Windows. Vous pourrez même laisser votre ordinateur tourner pendant des mois sans le redémarrer si vous avez Linux, sans qu'il y ait le moindre souci. Et enfin, dernière chose, il est compatible avec beaucoup de machines. Si vous achetez un PC dans le commerce ou dans une boutique informatique, vous avez quasiment de grandes chances de pouvoir faire tourner Linux dessus. Tous les PC que j'ai eu personnellement, j'ai toujours pu installer Linux. C'est vraiment compatible avec beaucoup de machines. Du coup, pourquoi peu de gens l'utilisent malgré tous ces avantages? Eh bien, d'une part parce que il est quand même un petit peu plus difficile à prendre en main. C'est vrai que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique, ça va pas être évident pour lui la première fois d'utiliser Linux, mais franchement, les nouvelles versions maintenant, elles sont très accessibles au grand public. Donc c'est vraiment une question d'habitude, une habitude à prendre. C'est comme si vous passiez d'un logiciel à un autre, on finit quand même par s'y habituer. Deuxième chose, c'est au niveau de la compatibilité de certaines applications. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications, notamment les payantes, qui fonctionnent sous Windows, que vous ne pourrez pas faire tourner sous Linux, et en particulier les jeux. Donc c'est vrai que ça, les jeux, c'est le gros problème. Un jeu que vous achetez dans le commerce, il est édité pour pouvoir fonctionner sous Windows, et sous Linux ça ne marchera pas. Alors après il y a des petites astuces, on peut utiliser ce qu'on appelle des émulateurs, mais ça ne fonctionne pas pour tous les jeux. Donc voilà, si vous êtes gamer, je vous conseille vous pouvez utiliser Linux, mais gardez quand même une version de Windows sur votre disque dur. Troisième chose, c'est que Linux effectivement est pas forcément très connu du grand public. Donc si vous intéressez pas du tout à l'informatique, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Linux. C'est surtout les informaticiens qui connaissent ça, ainsi que certaines entreprises.
Mais voilà, maintenant de plus en plus il commence à faire parler de lui et ça progresse dans le bon sens, hein. Mais c'est vrai que c'est pas forcément connu par tout le monde. Et enfin, dernière chose, donc là c'est plus un avis personnel, parce que je veux pas non plus me faire lapider par les pros linuxiens. Je trouve que pour ma part, Linux manque un petit peu d'applications. Il faut savoir que si vous utilisez une application sous Windows payante par exemple, vous trouverez forcément une alternative sous Linux, un logiciel qui, ce sera pas le même mais il fera à peu près la même chose. Mais en ce qui me concerne, même s'il y a des applications sous Linux qui sont vachement mieux que les versions Windows. Pour moi qui suis musicien, j'utilise des logiciels de MAO, musique assistée par ordinateur. Par exemple sous Linux, j'ai pas forcément trouvé une alternative intéressante. Alors j'ai peut-être pas forcément non plus bien cherché, mais les quelques applications que j'ai installées sous Linux m'ont pas franchement convaincu par rapport à mes petites habitudes que j'ai sous Windows. Voilà, mais encore une fois c'est un avis personnel et avec tout ce que vous propose Linux, vous avez de quoi faire. Et bien maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose de passer à l'étape suivante, on va voir comment télécharger Linux. Allez, c'est parti, donc on va voir maintenant comment télécharger Linux sur votre ordinateur. Donc vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'il faut juste bien comprendre, c'est que Linux est proposé sous différentes formes qu'on appelle des distributions. Donc il existe une multitude de distributions différentes, et donc je ne vais pas toutes vous les présenter parce que sinon ça prendrait des heures, mais voilà, d'une distribution à une autre, ce qui peut changer, c'est surtout au niveau de l'interface graphique, du système de navigation. Les applications vont être différentes, et il y a des distributions qui seront plus ou moins faciles. Certaines distributions viseront plutôt un public d'informaticiens, d'autres qui seront plus adaptées aux entreprises, et d'autres distributions qui seront plus tournées vers le grand public. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de bonne ou mauvaise distribution, c'est vraiment en fonction de l'utilisation que vous ferez de votre ordinateur. Donc je vous invite à aller sur internet, de fouiller un petit peu et de regarder les différentes distributions qui existent et de les tester, et puis voilà, vous finirez bien par trouver celle qui vous convient. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter la distribution Ubuntu, qui elle-même est tirée de Debian. Donc pourquoi j'ai choisi celle-ci ? Parce que Ubuntu est très connue, elle est très adaptée au grand public, intuitive, simple d'utilisation, et également parce qu'il y a une énorme communauté francophone, donc si jamais un jour vous avez un problème ou une question à poser, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous aider et pour répondre à vos questions. Voilà. Donc pour télécharger, c'est très simple, vous allez sur Google par exemple, vous tapez Ubuntu, et voilà, c'est le premier lien qui apparaît, donc c'est le site officiel d'Ubuntu, ubuntufr.org. Vous allez dessus, et là vous avez soit donc sur la gauche télécharger Ubuntu, et vous avez directement sur la droite la dernière version en cours. Donc là la dernière version c'est la 16.04. Alors ce qu'il faut savoir sur Ubuntu, c'est que le numéro de version correspond à l'année et au mois de sa sortie. Vous avez une version qui sort tous les 6 mois, c'est toujours au mois d'avril et une autre au mois d'octobre. Donc du coup, au moment où je fais cette vidéo, on est au mois de juin 2016. Donc la dernière version qui est sortie, c'est au mois d'avril 2016, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle 16.04. 16 pour l'année, 04 pour le mois d'avril. Donc vous allez sur télécharger Ubuntu, vous cliquez dessus, et là vous arrivez sur la page de téléchargement. Et vous avez téléchargé Ubuntu 16.04 pour moi, donc du coup 64 bits. Donc il me propose la version 64 bits parce qu'il a détecté que que mon ordinateur était en 64 bits. Donc vérifiez bien que vous êtes soit en 32 bits, soit en 64 bits. Si votre ordinateur est en 32 bits, vous ne pourrez prendre que la version 32 bits. En revanche, si vous êtes en 64 bits, vous pourrez prendre l'une ou l'autre, hein, la 32 ou la 64, ça fonctionnera dans les deux cas. Voilà, donc vous cliquez sur télécharger, et là, vous cliquez sur enregistrer le fichier, puis OK. Voilà. Et là, mon téléchargement est en cours. Donc étant donné que le téléchargement va prendre un petit peu de temps, je vous propose d'arrêter la vidéo et de nous retrouver une fois le téléchargement terminé. Voilà, alors normalement le téléchargement étant maintenant terminé, vous devriez obtenir un fichier assez volumineux. Donc moi il fait 1,5 gigaoctets. Donc là vous obtenez ce qu'on appelle un fichier d'image disque. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais expliquer rapidement ce que c'est. Un fichier d'image disque, en fait, si vous voulez, c'est une photocopie
d'un CD original. Hein, on a fait une photocopie d'un CD original et ça s'est matérialisé dans un fichier d'image disque. Donc si vous préférez, c'est en quelque sorte le fichier d'image disque, ce sont les plans pour recréer le CD original d'installation d'Ubuntu. Voilà, donc à partir de ce fichier, on a deux solutions. La première, vous pouvez recréer le CD original en gravant sur un CD vierge, voilà, sur un support CD vierge à partir du fichier d'image disque. Ou bien, deuxième solution, vous pouvez recréer le CD d'installation en mettant ça sur une clé USB à la place du support CD vierge. Voilà, donc pour ça il vous faut des logiciels spécifiques. Moi je vais vous montrer les deux méthodes. Donc on va commencer par graver l'image disque sur un CD vierge et ensuite je vous montrerai comment faire pour une clé USB. Donc pour ça c'est très simple, on va prendre un logiciel adapté à la gravure des images disques sur support CD vierge. Donc moi je vais vous montrer ça, j'ai CD Burner XP, donc vous pouvez le télécharger, il est gratuit, vous allez sur Google, vous tapez CD Burner XP, hein, c'est très simple. Donc on va commencer dans un premier temps par ouvrir le logiciel et je vais vous montrer comment graver un fichier d'image. Alors là il veut une mise à jour, je m'en fiche, j'ai pas le temps. Voilà, donc là vous allez choisir le quatrième choix, vous allez prendre graver une image ISO. Alors surtout vous ne prenez pas le premier disque de données, parce que sinon là en fait vous allez graver le fichier image directement sur le CD, et vous n'allez pas reconstruire le CD original en choisissant ça. Hein. Donc nous ce qu'on veut c'est vraiment recréer le CD original, donc je vais prendre graver une image ISO, vous cliquez sur OK. Et là, normalement, à partir de cette fenêtre, il ne vous reste plus qu'à aller chercher votre fichier d'image disque et ensuite de lancer la gravure. Alors évidemment, vous insérez votre CD vierge dans le lecteur. Alors là, pour le coup, il vous faut plutôt un DVD parce que ça fait 1,5 Go, donc il n'y aura pas cette place sur un CD. Ça fait 700 MO un CD. Donc là, vous choisissez votre image disque. Et ensuite vous lancez la gravure en cliquant sur graver le disque et normalement au bout de quelques minutes vous allez avoir votre CD qui va être reconstitué. Donc moi je vais pas le faire parce que pour le coup j'ai déjà gravé un DVD vierge, donc j'ai pas envie d'en gaspiller un deuxième, c'était juste pour vous montrer. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment faire la même chose mais cette fois-ci sur une clé USB. Donc pareil, il vous faut un logiciel spécifique. Moi je vous conseille UNetBooting, donc pareil, vous trouvez ça sur internet, il est gratuit, hein. Je vous mettrai le lien également dans la vidéo. Donc là vous avez deux solutions, soit vous choisissez la distribution et il va directement la chercher sur internet, ou sinon vous avez le deuxième choix, disque image. Nous on va choisir celui-ci, vous faites parcourir, et là vous allez chercher votre fichier d'image disque. Cliquez sur ouvrir. Voilà, et maintenant vous cliquez sur OK, et là il va lancer l'extraction de l'image disque sur la clé USB. Donc ce que je vous propose c'est de me retrouver une fois que ce sera terminé parce que ça va prendre quelques minutes, et ensuite on verra comment installer Linux sur l'ordinateur à partir de ces deux supports. Voilà, donc maintenant le logiciel a terminé de préparer ma clé USB, donc si je vais voir ma clé, on voit bien que il m'a bien extrait tous les fichiers nécessaires à l'installation d'Ubuntu dans ma clé USB, donc c'est parfait. Alors juste avant de passer à l'installation de Linux, je voudrais vous parler d'une petite chose intéressante. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique, si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ce qui est gravure de CD, image disque, etc., vous pouvez aussi commander un CD. Donc vous allez sur le site d'Ubuntu, dans la partie La Boutique, ici, et vous avez, donc je crois que c'est tout en bas, voilà, vous avez la possibilité de commander un DVD d'installation qui est prêt à l'emploi. Vous voyez, Ubuntu 16.04, donc c'est bien la dernière version, c'est parfait. Donc il coûte 1 €, alors autrefois c'était gratuit, je pense que maintenant ils font payer par rapport aux frais de port parce que ça leur faisait à mon avis trop cher d'envoyer un CD à tout le monde. C'est vrai qu'autrefois ouais, c'était gratuit. Mais bon, ça reste 1 €, c'est pas non plus ce qui va nous ruiner. Donc voilà, vous pouvez commander ça sur la boutique Ubuntu. Sinon, autre solution, alors je vais vous montrer également, vous pouvez commander, donc moi je vais sur le site journaux.fr, hop. Donc là, dans recherche, je vais taper Ubuntu. Et là, vous allez voir, il y a un magazine qui sort à chaque nouvelle version d'Ubuntu. Donc c'est
Voilà, Ubuntu 16.04. Et donc dans ce genre de magazine, vous avez le CD d'installation, d'ailleurs on le voit là sur la jaquette, il coûte 9,95 €. Et en fait, je vous parle de ça parce qu'ils sont vachement bien fichus. Vous avez donc le CD d'installation à l'intérieur et vous avez également le magazine qui vous explique, vous avez toutes les explications en fait, comment installer Linux, comment bien débuter. Vous avez toutes les explications pour un débutant, comment maîtriser l'interface, comment ensuite utiliser les différents outils, télécharger des applications. Vraiment, il vous explique tout. Je vous le conseille, il est vraiment bien fait. Ça m'arrive de temps en temps de l'acheter, comme ça me fait un CD d'installation chez moi directement. Ça m'évite de devoir refaire des clés USB à chaque fois. Et voilà, donc là c'est sur le site journaux.fr, mais évidemment vous le trouvez dans vos magasins de presse ou même au supermarché dans le rayon magazine. À chaque nouvelle version d'Ubuntu, ce magazine sort et vous avez le DVD d'installation à l'intérieur. Voilà, ça vous évite d'avoir à vous prendre la tête à graver un CD ou à préparer une clé USB si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ce genre de choses. Et bien maintenant, je vous propose donc de passer à l'installation de Linux sans plus attendre. Bien, alors maintenant nous allons passer à la dernière étape de notre tutoriel. Nous allons voir comment installer Linux sur votre ordinateur. Donc vous allez voir, c'est relativement simple, il n'y a rien de bien compliqué. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est insérer votre support d'installation dans votre ordinateur. Donc normalement, si vous avez suivi le tutoriel depuis le début, vous devriez avoir soit un DVD d'installation gravé, soit une clé USB bootable. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'insérer mon DVD d'installation. Donc là on peut voir qu'il a bien été chargé dans mon lecteur DVD. Alors juste avant de continuer, je vais ouvrir une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose d'important. Il va y avoir deux solutions pour installer Linux. La première, c'est soit vous décidez de tout effacer sur votre disque dur et d'installer uniquement Linux sur votre ordinateur, soit vous voulez installer Linux à côté de Windows. Donc si vous êtes débutant et que vous souhaitez découvrir Linux, je vous recommande cette deuxième solution, c'est d'ailleurs celle que nous allons aborder dans ce tutoriel. L'avantage c'est que du coup, votre Windows restera inchangé. Voilà, vous aurez Linux d'un côté et Windows de l'autre, sans qu'aucune de vos données Windows ne soit effacée. La seule chose qui va changer, c'est que lorsque vous allez démarrer l'ordinateur, vous allez avoir le choix entre démarrer sur Linux ou sur Windows, tout simplement. Mais votre Windows restera intact tel que vous l'aviez laissé avant l'installation. Donc nous allons commencer par redémarrer l'ordinateur, donc redémarrer. Et normalement, l'ordinateur va détecter automatiquement le DVD d'installation et il va démarrer dessus. Si ce n'est pas le cas chez vous, si c'est votre Windows qui démarre directement, c'est parce que dans le BIOS de votre ordinateur, c'est le disque dur qui est configuré pour démarrer en premier. Donc il suffit de demander à ce que ce soit le lecteur DVD ou votre port USB qui démarre en premier. Une petite recherche sur Google en fonction du type de machine que vous avez et vous devriez pouvoir y arriver sans problème. Voilà, donc là il m'a bien détecté mon DVD d'installation et il démarre dessus. Je vais arriver au premier écran d'installation de Linux et ensuite on va voir donc comment faire. Voilà, donc là ça charge. Hop. Et voilà, donc là j'arrive sur le premier écran du CD d'installation. Donc à gauche on vous demande de choisir la langue, donc français. Et alors là vous avez deux solutions. On vous propose soit d'essayer Ubuntu, soit de l'installer. Donc la différence c'est que si vous choisissez essayer Ubuntu, ça va charger uniquement Ubuntu dans la mémoire de votre ordinateur sans rien installer sur votre disque dur. Donc ça peut être pratique si par exemple vous hésitez entre plusieurs distributions Linux, vous pouvez les télécharger et les essayer, et ensuite celle qui vous plaît le mieux, vous pouvez choisir de l'installer ultérieurement. Voilà, donc nous on va directement l'installer. Hop, donc on clique sur installer Ubuntu. Donc là on arrive sur le deuxième écran d'installation, donc il vous demande si vous souhaitez, pour gagner du temps, télécharger les mises à jour pendant l'installation
et installer donc des outils additionnels comme des codecs MP3, le lecteur Flash Player, etc. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que ça va ralentir l'installation. Comme on est dans une vidéo tutoriel, on va essayer de gagner du temps un maximum. Mais de toute façon, même si vous ne les cochez pas, vous pourrez les réinstaller après sans problème. Voilà, donc je clique sur continuer sans rien cocher. Voilà, donc là vous arrivez sur ce que je vous disais tout à l'heure. Donc vous avez le choix entre installer Ubuntu à côté de Windows, ou alors vous pouvez effacer le disque dur et installer Ubuntu. Donc comme je vous l'ai dit, nous on va plutôt choisir la première solution. Donc on va installer Ubuntu à côté de Windows. Donc vous cliquez sur continuer. Et là vous voyez donc, hop, il détecte votre disque dur. Donc à droite, vous avez l'espace qui est recommandé pour installer Ubuntu, et à gauche, l'espace libre sur votre disque dur. Donc si vous voulez, vous pouvez ajuster la taille. Vous voyez, il suffit de vous mettre entre les deux et de glisser avec la petite flèche. Donc là, je vais demander donc il me reste 17 Go de disponible. Je vais prendre, allez, on va dire 10 Go, ça devrait suffire. Alors vous pouvez mettre beaucoup plus, hein. Moi je suis sous une machine virtuelle, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'espace, et puis je ne risque pas beaucoup de me resservir d'Ubuntu sur cette machine après ce tutoriel. Mais donc vous essayez d'attribuer le maximum d'espace comme vous voulez en fonction du disque dur que vous avez. Une fois que vous avez ajusté au niveau de la taille du disque dur, vous cliquez sur installer maintenant. Voilà. Donc là, il vous demande si vous souhaitez confirmer ce choix. On clique sur continuer. Hop. Et donc là, il va lancer normalement l'installation. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, il me demande une autre confirmation. Ok, donc je clique sur continuer. Voilà, donc là, il va vous demander de choisir le fuseau horaire. Donc c'est parfait, il m'a détecté automatiquement Paris, et bien impeccable. Allez, on clique sur continuer. Donc là, il vous demande de choisir la disposition de votre clavier, en tout cas l'organisation des lettres. Donc là, il m'a détecté automatiquement français variante obsolète. Donc sur le champ qui est ici, vous pouvez tester le réglage que vous avez défini. Donc je vais tester un petit peu. Bah, c'est parfait, donc il reconnaît bien les touches de mon clavier. Hop, on va essayer quelques chiffres. Voilà, c'est parfait. Voilà. Et donc le réglage est correct, donc je clique sur continuer. Donc là, il vous demande de choisir un nom pour votre session. Donc hop, je vais taper mon nom. Hop. Exact. Ah, possible. Donc là, je vais choisir un nom d'utilisateur. Je vais mettre voilà. Ensuite, il faut choisir un mot de passe pour votre session. Donc, voilà. Voilà. Et ensuite, donc, vous avez le choix de faire le réglage suivant, soit au démarrage de l'ordinateur, il ouvre votre session automatiquement, soit il vous demande le mot de passe pour ouvrir la session. Alors moi, je vais laisser comme ça si, par mesure de sécurité, si quelqu'un veut ouvrir l'ordinateur, c'est toujours mieux d'avoir le mot de passe à rentrer au début. Hop, donc continuer. Et voilà, donc là c'est parti, il lance l'installation. Donc normalement c'est pas très long, il y en a pour quelques minutes. Alors vous pouvez, pendant que Ubuntu s'installe sur votre ordinateur, vous avez ici donc des petites astuces qu'on vous propose, des petites informations à lire. Donc vous pouvez cliquer sur la flèche à droite pour consulter un petit peu les informations qui vous sont proposées. Voilà. Donc vous avez les informations sur les logiciels, sur la manière d'utiliser Ubuntu, sur les nouveautés, etc. Voilà, sur les outils qui sont inclus avec la distribution Ubuntu. Hop.
Et alors normalement, une petite astuce, si vous allez à la fin, voilà, ça c'est la dernière fenêtre, vous avez la possibilité pendant l'installation d'Ubuntu de pouvoir aller sur internet. Ça c'est super sympa, surtout quand vous installez Ubuntu sur le seul PC que vous avez à domicile. C'est vraiment sympa de pouvoir faire ça. Donc pour ça il suffit, vous avez un petit lien ici, et en cliquant dessus ça va vous amener à la page de la communauté Ubuntu. Mais après vous pouvez très bien aller sur Google ou sur d'autres sites internet. Alors moi normalement ça va pas fonctionner parce que je suis en Wi-Fi, et comme j'ai pas rentré ma clé, ça ne va pas fonctionner. Mais si vous êtes relié en câble chez vous au niveau de votre box, normalement vous devriez pouvoir avoir accès à internet sans problème. Donc c'est un petit peu long. Et ben si, en fait ça marche. Vous voyez, voilà, ça vous ouvre une page internet et vous avez toujours l'écran d'installation derrière, et vous pouvez aller sur internet. Voilà, donc si par exemple je veux aller sur Google, et ben voilà, je peux aller sur internet sans problème. Voilà, vous pouvez aller où vous voulez, vous pouvez aller sur l'actualité, aller voir vos mails, etc. Donc c'est bien parce que comme ça, le temps que Linux s'installe, vous pouvez vous occuper. Ça vous évite de devoir attendre. Alors, pour écourter un petit peu la vidéo, je vous propose de nous retrouver une fois que l'installation sera terminée. A tout de suite. Voilà, donc maintenant l'installation de Linux est terminée, donc il suffit de redémarrer votre ordinateur. Donc avant de faire ça, retirez le support d'installation de votre ordinateur, donc soit le DVD, soit la clé USB en fonction de ce que vous avez choisi, parce que sinon lorsque vous allez redémarrer l'ordinateur, le programme d'installation d'Ubuntu va à nouveau se lancer. Voilà, donc une fois que vous l'avez retiré, vous cliquez sur redémarrer. Voilà, donc là, l'ordinateur se relance, et alors là vous arrivez justement sur l'écran où vous avez le choix soit de démarrer sous Linux, donc c'est la première solution proposée, ou alors vous pouvez démarrer sous Windows. Voilà, donc nous on va démarrer sur Ubuntu, vous choisissez, vous tapez sur Entrée, et c'est parti. Donc là Ubuntu va se charger, donc normalement ça prend quelques secondes. Voilà. Voilà. Donc là vous arrivez sur l'écran de session, donc il suffit de rentrer votre mot de passe. Hop. Ah. Ok. Voilà. Vous voici maintenant sur le bureau de votre session Ubuntu. Donc l'installation est parfaitement réussie. Donc là vous retrouvez quelques petites choses qui sont communes avec Windows, hein, comme par exemple vous avez le navigateur Firefox si vous voulez aller sur internet. Voilà, je vais vérifier juste que ma connexion fonctionne bien. Voilà, bah c'est parfait, ça m'a l'air ok. Voilà, donc l'installation est maintenant terminée. Donc vous avez d'un côté sur votre disque dur une partition Windows et une partition Linux. Il ne vous reste plus maintenant qu'à découvrir et vous familiariser avec la distribution Ubuntu. Alors peut-être que dans une prochaine vidéo je vous expliquerai comment fonctionne Ubuntu, mais bon pas aujourd'hui parce que sinon ça va faire une vidéo un petit peu longue quand même, et puis ce n'était pas l'objectif, hein. Le but de ce tutoriel c'était surtout de vous montrer comment installer Linux sur votre ordinateur. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, oui c'est déjà l'heure de se quitter, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas c'était la première vidéo de la chaîne Les Instruits, il y en aura d'autres hein, très prochainement, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire sur cette page, et me poser des questions si vous avez besoin. Il y aura mon adresse mail dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez également consulter la page Facebook que vous trouverez dans la description aussi. Toutes les nouveautés concernant les tutoriels seront publiées sur cette page Facebook. Voilà, en tout cas je vous remercie à tous, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur la chaîne Les Instruits.